merci aussi au papa ce matin. Du fait de m'avoir donné l'opportunité de m'étayer devant l'Assemblée. Dieu bénisse davantage dans le ministère. Merci aux pasteurs qui sont. Et Dieu bénisse et vous accompagne aussi. Merci aux diacres et aux anciens de l'Assemblée. Et merci à vous tous présents ce matin. Qui êtes venus pour écouter votre Père et votre Dieu. Donc nous allons aller lire dans le livre de Psaume. Dans Psaume 78. J'aurais aimé qu'on lise tous les livres de Psaume 78. Mais compte tenu du temps, nous allons lire quelques parties seulement. Nous allons lire le verset 1 à verset 8. Et aller lire le verset 32 à 34. Il dit là-bas, Psaume d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par les sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoin en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, il en parle à leurs enfants, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Verset 32. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Ils consumèrent leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Gloire à Dieu. Donc, comme le verset est long, nous allons aller rapidement. Donc, comme thème ce matin, c'est la base que nous venons d'écouter. Donc, c'est le premier verset qui est notre thème. Écoutons les instructions de Dieu et ne faisons pas comme les enfants d'Israël. Donc, écoutons les instructions de Dieu. Obéissons aux instructions de Dieu et ne faisons pas comme les enfants d'Israël. Donc, ce psaume a été écrit pour que Israël puisse se rappeler les raisons pour lesquelles il a été objet de sentence tout au long de son histoire. Si nous prenons l'histoire d'Israël, nous allons voir qu'il a traversé beaucoup de difficultés. Et par ce psaume qui a été écrit, il veut rappeler à Israël toutes les raisons qui ont amené Dieu à faire des jugements sur Israël. Gloire à Dieu. Donc ce chant exhorte à tout le monde, à tirer des leçons des échecs que les enfants d'Israël ont traversés. Donc nous devons tirer des leçons sur les échecs spirituels d'Israël. C'est que les pères des enfants d'Israël ont fait. Et nous devons nous efforcer soigneusement à éviter leur incrédulité et leur infidélité.
Gloire à Dieu. Dans aucune génération ne pourra hériter le royaume de Dieu, être sauvé, s'ils n'ont pas le cœur attaché à Dieu. S'ils n'ont pas le cœur attaché à Dieu, ça serait difficile d'hériter du royaume de Dieu. Donc il faut que nous arrivions à comprendre la parole de Dieu et à mettre les instructions de Dieu en pratique. Donc si nous prenons l'histoire d'Israël, Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu marchait devant Israël. La nuit, il était fait comme une nuée au-dessus d'Israël. Une nuée qui éclaire Israël. Et le jour, il était une nuée pour le couvrir contre les rayons du soleil. Donc Dieu marchait en opérant des miracles pour Israël. Dieu a pendu la mer rouge devant Israël. Et Dieu les a conduits à passer dans la mer rouge à sec. Et ils ont vu les prodiges et les miracles de Dieu. Quand ils étaient en Égypte, Dieu a frappé les Égyptiens par plusieurs plaies, par des miracles. Dieu a manifesté sa gloire et sa puissance. Ils ont vu qui était Dieu. Ils ont su comment était la puissance de Dieu. Et Dieu marchait au-devant pour les sauver. Et quand ils sont sortis, malgré les miracles qu'ils ont vus, dans le désert, ils ont encore murmuré contre Dieu. Lui, un moment où ils n'avaient pas de pour boire. Et ils ont crié à Moïse. Et Dieu a dit à Moïse de frapper, de tendre la terre sur le rocher. Tendre la terre sur le rocher. Et l'eau va jaillir. Et Moïse a pris la main et Moïse a tapé le rocher. Et l'eau a jailli. Israël a bu. Dans le désert, Dieu les a nourris de la manne. Dieu les a donné de la viande à manger. Et malgré tous les miracles que Dieu a opérés pour Israël, Israël a demeuré incrédule. Israël a demeuré infidèle à Dieu. Quels que soient les miracles qu'ils ont vu Dieu opérer, ils ont continué à être rebelles à Dieu. Et le psaume 78 a été écrit ici. Veut rappeler Israël, les enfants d'Israël qui étaient en son camp maintenant, de ne pas faire comme les pères, qui ont été incrédules et infidèles envers Dieu. Gloire à Dieu. Dans notre génération, malgré les avertissements aussi que Dieu nous donne, malgré les enseignements que nous écoutons chaque dimanche et chaque soir ici, il y a toujours des enfants de Dieu qui vivent toujours dans l'infidélité, comme les enfants d'Israël l'ont fait. Ce sont des gens qui sont inconscients de leur identité. Parce que quand nous sommes en crise, la parole de Dieu nous dit, Christ nous a libérés de la puissance du péché.
En recherchant des chemins plus aisés que celui que Dieu a tracé pour nous. Et en faisant toutes ces choses-là, nous sommes en train d'étouffer l'esprit que Dieu a mis en nous. Nous étouffons l'esprit que Dieu a mis en nous. Parce que nous faisons ce que nous voulons et nous ne mettons pas la parole de Dieu en application. Et comme résultat de ce que nous faisons, nous sommes privés de la présence de Dieu. Nous sommes privés de la puissance de Dieu. Et nous sommes privés d'une puissance spirituelle. Et dépriés de toute puissance. Mes frères et sœurs, le péché suce notre force. Le péché suce notre force. Ça suce notre vigueur. Si nous sommes dans le péché, ça suce notre force. Et cela nous amène à devenir rapidement vieux. Nous vieillissons rapidement. Nous avons des cheveux blancs qui est des signes de faiblesse, de diminution de notre force. Donc ceux qui vivent dans le péché, c'est comme les enfants d'Israël. Le verset 32 et 33 nous dit que Dieu a consumé leur journée par de la vanité. Et leurs années là par une fin soudaine. Parce que le péché nous affaiblit spirituellement et nous affaiblit aussi physiquement. Et ceux qui vivent dans ces choses-là, ce sont des gens qui sont négligents. Ils sont indifférents aux choses qui concernent Dieu. Donc ils sont attirés par ce qui est léger et ce qui est frivole. Donc ils ont une attirance grandissante envers les habitudes de ce monde. Donc c'est le monde qui les attire. Ils ne sont pas attirés par ce qui vient d'en haut. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, donc nous devons passer plus de temps à méditer la parole de Dieu. Mais malheureusement, nous nous éloignons de la parole de Dieu. Nous passons moins de temps dans la prière. Nous passons moins de temps dans la méditation de la parole de Dieu. Et non seulement le nom de Jésus-Christ n'est plus fréquent dans nos bouches. Il y a des gens qui peuvent faire toute une journée sans prononcer le nom de Jésus. Cela veut dire qu'ils vont faire toute la journée sans prier. C'est de quelle force tu comptes maintenant pour pouvoir triompher ce monde? Mes frères et mes sœurs, ne vivons pas une telle vie. Mais méditons la parole de Dieu pour rappeler les miracles de Dieu et savoir qui nous sommes en Christ pour pouvoir mener la vie de Christ. Gloire à Dieu. Ne soyons pas des gens qui ne savent pas ce qui est utile pour notre âme. Paul a dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux tout faire, mais tout n'est pas utile à ton esprit. Tout n'est pas utile à ton âme. Vous avez des gens qui savent ce qui est utile pour notre esprit, ce qui est utile pour notre avenir. Gloire à Dieu. Une personne qui connaît Christ et qui vit dans le péché, nous pouvons dire que les mondains sont plus heureux que ces personnes. Si toi tu connais Dieu et tu continues à vivre une vie de péché, les gens de ce monde sont plus heureux que toi. Donc les véritables enfants de Dieu, ils doivent dire merci à Dieu parce qu'ils ne peuvent pas avoir la joie et la paix tant qu'ils ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit de Dieu.
Dieu. Mam san pa lam, pa ta lam ta le wena. Parce que s'il s'éloigne de Dieu, Ko ni mam san lam le il wena. n'est plus de Dieu les accuses. Wena siga ke la bam su san ko ba. Parce que l'Esprit de Dieu continue à parler à leur conscience. Wena siga ke te ko le bam su banga. Mais si toi, enfant de Dieu, La fosi ya wena ne la wena biga. tu te dis que tu es enfant de Ko Dieu, sa ya wena si biga. tu vis dans le péché Ko sa be wena et que tu es dans la joie, la fo be man su no. sache que tu n'es pas enfant de Dieu. Ba to ba wena. Parce que les véritables enfants de Dieu, Ko ni wena ba ma le kiga. Saint-Esprit de Dieu les convainc de péché. Wena siga le be Pour les dire qu'ils sont éloignés de Dieu, pour qu'ils retournent pour venir auprès de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu te dit ces choses? Mes frères et mes sœurs, nous ne devons pas jouer avec le péché. Parce que le péché est notre force. Mes frères et sœurs, dans les temps anciens, Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Et dans notre génération, Dieu nous parle encore. Dieu nous avertit toujours. Mais malheureusement, la masse continue. La masse continue. La masse. Comme les enfants d'Israël, à vivre la vie dont tu veux. Ne soyez pas des gens qui sont ainsi. Ne suivons pas la masse. Ne dis pas que telle personne fait telle chose, toi aussi tu vas le faire. Parce que si nous faisons cela, nous allons avoir les mêmes conséquences qu'ont eu les enfants d'Israël. Dieu les a fait errer 40 années dans le désert. Si nous disons que nous connaissons Dieu, nous pouvons avoir erré toute notre vie sur cette terre sans pouvoir atteindre les objectifs que Dieu nous a créés sur cette terre. C'est ce que Paul a dit. D'autres vont venir au paradis, vont traverser au travers du feu. Ils n'auront aucune récompense devant Dieu. Parce qu'ils ont passé leur temps à errer et à faire ce qu'ils veulent sur cette terre. Mes frères et sœurs, nous devons être des gens qui reconnaissent qui est notre identité. Parce que nous avons été rachetés par le sang de Christ. Par ce sang que Christ nous a rachetés, donc aucune transgression n'est plus grand pour le pardon de Dieu. Et aucune mauvaise action n'est trop grande pour la miséricorde de Dieu. Donc si nous reconnaissons seulement nos torts et nos fautes, Dieu peut toujours nous pardonner et nous faire prendre le chemin de la vie éternelle. Donc par conséquent, comme le livre d'Éphésiens 4 verset 30 nous dit, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dieu nous a donné son esprit pour le jour de la rédemption. Examinons notre cœur. Examinons notre vie. Parce que celui qui nous a appelés, ses yeux sont semblables à une flamme de feu. Et il voit tout ce qui est dans notre vie. Il voit tout ce qui est dans notre cœur. Examinons notre vie pour pouvoir retourner auprès de Dieu. Mes frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper par ce monde. Ne nous laissons pas tromper par les puissances éphémères de ce monde. Ne nous laissons pas séduire. Parce qu'une fois que tu fais le premier pas pour t'éloigner de Dieu, le premier pas que tu as fait pour t'éloigner de Dieu, les pas suivants là deviennent plus faciles. Les pas suivants là deviennent plus faciles.
zãag n paasa lebga naam Si tu arrives à faire le premier pas pour témoigner de Dieu, na n sɩngba la na lak ne wẽnnaam les pas suivants deviennent a faciles. yet tɩ lak n zãaga kell yaa bũmb tɩ ya nana Parce que les pensements de l'esprit tɩ bõe yĩnga sɩɩga sẽn keood fo wa dans ta conscience fo sũ-zulungã pʋgã su-bãngã deviennent de moins en moins fréquents. n-kãngã le pa le ya wa pĩnd Et zĩige les efforts du Saint-Esprit pour attirer ton attention la sɩɩg-sõng lebgda yõgda meng n dat n keood fo dat n leb n pag fo n'arrivent plus à attirer ton attention n-kãngã leb n pa le gãk yãmb tagsda yɛsɩ pour te ramener sur la bonne voie. n-kãngã n dat n tak yãmba a le ka tõe tɩ yãmb le wa so-sõng Pendant ce temps, ton cœur est en train de s'endurcir pour s'éloigner de Dieu. la wakat dãngã fo sũurã sɩngame n kengdẽ fo Si nous prenons l'exemple, tõnd sã n dɩk maagre celui qui n'a jamais commis la fornication, ned sã n zɩl yoog pʋga si tu arrives à faire le premier pas, fo sã n zoe maana pip yoobo si tu arrives à faire le premier pas pour témoigner de Dieu, fo sã n zoe yãkda yakd na n zãagma il te sera très difficile de revenir. a na n yɩ toog tɩ fo lebg wa so-sõng Il te sera très difficile de ne pas être asservi par ce péché. a na n yɩ toog tɩ fo lob fa leb n kãng Donc ceux qui n'ont pas encore commis la fornication, la neb ning sẽn na pa loe demandez à Dieu pour ne pas tomber dans cette fornication. pʋs wẽnnaam n dat n yoog ye Ceux aussi qui n'ont jamais commis l'adultère, la neb ning sẽn na pa mi yoog il doit y avoir bisous dans la quête à la banque, il y a rab sẽn yɩ kãanga n na n yoog pʋga Donc ceux qui n'ont pas encore commis l'adultère, la rab sẽn ya kãanga nan ka mi yoog pʋga donc demandez à Dieu pour ne pas faire le premier pas. bɩ yãmb pʋs wẽnnaam n da kẽ bũn-kãngã pa Parce que ye si vous faites le premier pas, tɩ bõe ninga yãmb sã n maana wotoonde il vous sera difficile a na n yɩ toog ne yãmb de revenir. tɩ yãmb lebg n wa Donc demandons vraiment la grâce de Dieu pʋs wẽnnaam pour ne pas faire le premier pas pour nous éloigner de Dieu. wẽnnaam ta sõng tõnd tɩ la lak n baale bãmb Parce que si nous faisons, nous arrivons à faire ce premier pas, bõe ninga tõnd sã n sɩd na yak n na la il va nous être difficile de revenir complètement à notre Dieu. na n yɩ toog tɩ tõnd lebg n wa zãng wẽnnaam Mes frères et sœurs, dãmba bɩ-pʋgse Dieu est puissant wẽnnaam tara pãng pour nous affranchir tɩ fãa tõnd de toutes les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. ne yẽ nins fãa tõnd sẽn be wa pʋga Mes frères et sœurs, ba bɩ-pʋgs la pour aller conclure, tɩ wa tɩ baase Dieu est vraiment patient. wẽnnaam yaa yõk meng sɔ Dieu est miséricordieux. wẽnnaam yaa nin-pãan zoe wẽnnaam Il est notre Dieu et notre Père. yaa tõnd wẽnnaam la yaa tõnd ba Comme ce que ce psaume nous a dit, wa yɩ-kãngã sẽn yeel tõnd pour nous rappeler les raisons pour lesquelles Israël a été le sujet de beaucoup de sentences. bãmb leb n tẽega tõnd ka bũmb bɩ sẽn kɩt Israɛl leb pagã paam toor Donc ce matin encore, Dieu nous rappelle, la rũndã yĩmbe wa wẽnnaam le tɩ nous qui sommes ses enfants, tõnd sẽn yaa bãmb kamba que si nous persévérons à nous éloigner de Dieu, tɩ tõnd sã n keng sũy lak n zãan wẽnnaam les mêmes sentences qui sont tombées sur Israël, toor ning sẽn paam Israɛl nebã cela veut dire la captivité qu'Israël a connue, la tɩ tog tɩ yembr tɩ Israɛl nebã sẽn la errance qu'Israël a connue dans le désert. kẽng toor ning Israɛl nebã sẽn sɩn biinã pʋgẽ Nous kẽnda pouvons aussi errer comme cela succède dans notre vie. tõnd me na n yuura woto vɩɩmã pʋga Donc demandons la grâce de Dieu d kos wẽnnaam logormã afin de ne pas faire les mêmes erreurs qu'Israël, na n yɩ tɩ tõnd ra kẽng Israɛl nebã tugrã afin de ne pas avoir un esprit infidèle à nous, tɩ ra tall sɩɩg sẽn yaa kɩɩsg sɩɩma mais soyez des gens qui obéissent aux instructions de Dieu la yɩ leb sẽn na n sak wẽnnaam noora pour ne pas irriter Dieu. sẽn na n yel tɩ la ning wẽnnaam sũ-pʋʋs Parce que si nous faisons délibérément le péché, tɩ bõe ninga tõnd sã n yãng n maan yɩ wẽnd yaa si nous choisissons délibérément de ne pas mettre en application les vérités que Dieu nous enseigne, sã yãng yam n na n zags wẽnnaam tõoga Dieu finira par s'irriter contre nous wẽnnaam sũur na n yɩ ne tõnd et nous allons endurer les conséquences. la bũmb ning fãa sẽn na n paam tõnd la d na n bãnga Donc que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun zu-soab loogormã zĩnda ka fãa yem yemsũ pour que nous puissions demeurer fermes dans notre foi sẽn na n yel tɩ tõnd yaa kãngã vɩ kẽma et vɩɩmã savoir que Christ nous a libérés de la servitude du péché la bãmba lis fãaga tõnd n yel wẽnnaam et yembra ne pas encore nous laisser asservir par n'importe quel péché. la b la le baas tɩ yel wẽnd buud lega tõnd yɛs ye Donc que la grâce de Dieu soit dans notre vie wẽnnaam loogormã zĩnd tõnd vɩɩmã pʋga pour la seule gloire de notre Seigneur bãmb Jésus-Christ. soga tɩ d paam pẽgre a Zeezi maasẽ yĩnga Amen.